Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, n'essayez pas de coller absolument à votre situation, vous saurez si ça vous parle, vous le sentirez, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent ici mes chers taureaux. On va commencer par un petit Light Sears Tarot et on va voir déjà ce qu'on peut voir pour l'ambiance générale avec une coupe pour votre mois. Ah, bon, je garde les deux. Ok. Alors là, on voit la papesse et le 4 d'épée. Sur ce mois, vous allez avoir besoin, j'ai l'impression, mes chers taureaux, de vous retirer, de vous reposer, d'apaiser un peu votre émotionnel, de réfléchir. Alors, vous pouvez vous montrer un peu froid ou froide, mais on voit que c'est pour prendre vraiment le costume de ce roi de bâton, pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, mais en ayant la pleine capacité ici de tout votre être, de vos pensées et d'oser ici aussi. Bien évidemment, on peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, un bélier, lion ou sagittaire. Alors, nous avons l'arcane majeur de la justice, l'arcane majeur de la tempérance, le 3 de coupe, le 6 de denier et le roi de denier. Alors on voit déjà qu'avec la justice, vous avez besoin de clarifier les choses ici par rapport à votre vie relationnelle ou émotionnelle. Vous avez besoin de taper du poing sur la table, poser les choses que vous voulez, exprimer les choses que vous ne voulez plus. En tout cas, vous voulez retrouver une forme de stabilité ici. Ouais. Ouais, parce que là, on voit qu'avec le 5 de bâton, il y a une transition dans votre vie sentimentale, un changement qui a été très compliqué, où il a fallu vraiment, on est dans les bâtons, hein, donc il a fallu vraiment se retrousser les manches, il a fallu y aller, et là, vous retrouvez votre apaisement, votre stabilité. Magnifique. Vous voyez, vous guérissez, hein, le pape qui est également le chiffre 5. Là, on vous dit que du coup, vous apaisez cette transformation et vous arrivez à trouver vraiment un équilibre par rapport à ça. Vous guérissez. Certaines personnes peuvent, parce que c'était peut-être trop difficile ou parce que ce sera trop difficile, aller voir un thérapeute pour se faire aider ici. Hein. Parce qu'on voit qu'avec la tempérance ici, tout ça, ça vous a pris du temps. Hein. Ça a été compliqué ici d'avancer vers la guérison parce que vous étiez toujours à douter, à ne pas savoir quoi faire, quoi choisir. Et du coup, ça a été compliqué. Donc, vous êtes resté dans ce sentiment d'isolement, de solitude, de manque peut-être, hein, mais sans oser vraiment faire des choix par rapport à ça. Mais tout ça, ça se clarifie, hein, parce qu'avec le 3 de coupe ici, hein, on célèbre, on fait la fête, on fait des soirées, il y a quelque chose de chouette ici qui arrive, et regardez-moi ça, vous allez vous sentir reconnu. On vous parle vraiment d'une reconnaissance par rapport à du monde, où vous allez plaire, où vous allez vous sentir victorieux par rapport justement à cette stabilisation. En tout cas, il y a quelque chose de chouette, vous voyez vos amis, vous en profitez, il y a quelque chose de super, mais attention parce que vous risquez de pas beaucoup dormir. Hein. Sur ce mois d'août, vous risquez ouais, de vous dire, bon, bah, on verra plus tard pour le sommeil, voilà. Mais on voit quand même qu'avec le cavalier de denier, les choses n'avancent pas vite non plus. Ce qui se modifie, j'ai l'impression ici, c'est la communication et les échanges. Pour moi, il va y avoir du soutien, des échanges, un peu plus de fluidité ici. Et on va retrouver vraiment son énergie de feu, de bélier ici avec la reine de bâton. On va retrouver son pouvoir de séduction. Il y a quelque chose de chouette et on trouve l'énergie de tourner le dos à quelque chose où c'était vraiment un trop-plein émotionnel ici qui nous a vraiment bouleversé. Mais voilà, ça y est, le 8 de bâton, les choses s'accélèrent, on avance, on se libère de ça. Et avec le cavalier de denier qui me parle de vous, mes chers taureaux, ou d'un autre signe de terre, on a vraiment cette idée de profiter là de son bien-être, d'être vraiment sur son confort matériel ici, pour pouvoir être sur ses idées et pouvoir garder ses idées, hein, comme on avait avec la justice, taper du poing sur la table, et même si on ne nous entend pas, si on ne nous comprend pas, nous on veut rester vraiment dans notre optique et on va essayer de chercher des informations ou d'en discuter ici, hein, mais un peu fragilement parce que
ben voilà, on se sent bien ici, on a retrouvé une certaine autonomie, mais quand on est seul, hein, mais avec du monde, du coup, on est un peu plus vulnérable, un peu plus fragile. Mais là, on vous parle de beaucoup d'amour. Il y a de l'amour qui arrive, il y a quelque chose de chouette et qui va vraiment s'apaiser ici pour vous, hein, mes chers taureaux. Nous allons maintenant passer à un oracle de Béline pour voir un peu l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale sur ce mois d'août. Et on commence par une petite coupe. Nous avons la paix et nous avons le procès. C'est très chouette, hein, on trouve de l'apaisement, hein, c'est encore le même message, hein, on s'apaise, on retrouve de la paix, de la sérénité, on sort du conflit et on sort des conflits internes, hein, aussi. Là, il y a vraiment quelque chose, ouais, on retrouve vraiment un équilibre, hein, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors nous avons la nouvelle, nous avons l'infortune, nous avons le trafic, nous avons l'entreprise et nous avons le départ. On a pas mal de cartes mercuriennes, hein, donc vraiment la communication peut être au centre de votre mois ici. Il va falloir vraiment échanger, communiquer. Voyez, parce qu'on a les nouvelles déjà. On commence par les nouvelles, donc vous allez recevoir des informations, des nouvelles, ou vous allez en envoyer. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive ici. Ouais. Il y a un renouveau, mais voyez, s'il y a des nouvelles ici, peut-être qu'on ne s'exprime pas complètement, parce qu'on a quand même la trahison, donc là, il y a quelque chose, là, ouais, il y a la trahison et l'héritage, hein. Donc on reçoit peut-être des nouvelles de quelqu'un de son passé avec héritage, quelqu'un par rapport à qui on s'est peut-être senti trahi, ou quelqu'un avec qui on n'a plus envie de parler, on n'arrive plus à communiquer. Mais voyez, il y a les honneurs. Donc on vous dit quand même que ça va bien se passer, même si vous êtes en infortune, hein, vous avez vraiment l'impression de galérer, vous voyez pas le bout du tunnel ici, hein. Ouais, vous avez l'impression de ne pas avoir d'abondance, de ne pas réussir à... Ouais, voyez la réussite, de ne pas réussir, justement, tout court, de ne pas y arriver, hein. Mais on vous conseille vraiment la communication, en fait. On vous dit que vraiment, il y a quelque chose à faire là-dessus, hein, dans une communication assez intelligente, assez fluide ici, parce que tant que vous ne vous lancerez pas la communication, il y aura du retard et vous aurez l'impression de galérer, de trimer. C'est vous qui avez le pouvoir vraiment de finaliser ça, de mettre un terme à ça ici, hein, ouais, voyez, de changer les choses, hein. Mais il faut que vous passiez par la communication. Et on voit que si vous mettez ça en place, il y a quelque chose de très chouette, on finit par entreprise et départ, hein. Donc on sent que vous allez être dans justement dans le fait de penser à la suite, en plus on a appui, dans le fait voilà de préparer, de voir ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, et tout ça, ça passe par de la communication, parce qu'en plus on a l'appui, donc vous êtes aidé et appuyé ici, hein. Même si on sent que émotionnellement il y a beaucoup d'instabilité, c'est compliqué, vous allez réussir à mettre vos émotions de côté pour réfléchir avec votre tête un peu plus, de façon un peu plus raisonnée, et on voit là qu'il y a un départ, hein, des angoisses, hein. Vous voyez, c'est ça, la sagesse. On arrive à faire preuve de sagesse, et en faisant preuve de sagesse, on va se reconnecter ici au plaisir. Et nous allons voir maintenant, pour terminer, les messages que la Métiste Love peut vous donner pour votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale d'ici la fin du mois d'août. Alors, bon, ok. On commence par le secret. Et on a les addictions. Alors les addictions, ça peut être des addictions à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, au tabac, des addictions affectives, des dépendances affectives, sexuelles ou autres. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, on garde le secret. On n'en parle pas ici. J'ai l'impression qu'on garde un peu ça caché ici, hein. Alors on a l'âme sœur, hein, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié ici, hein. Ouais, et on sent, hein, que c'est pour moi une relation, il y a une relation autour de vous, quelqu'un soit avec qui vous avez une famille, soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on vous parle vraiment d'une relation stable, hein, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous considérez vraiment comme votre famille ici. Ouais. Pour moi, là, ça parle plutôt à des personnes qui sont vraiment en couple, voire mariées, puisqu'on a le mariage, l'appui. En tous les cas, il y a quelque chose qui est très protégé dans votre relation, hein, dans votre vie sentimentale. Ici, on peut vous parler d'un signe, mes chers taureaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, soit vous avez un de ces signes, soit c'est quelqu'un qui est en face de vous qui a un de ces signes, soit on vous dit qu'on vous aide justement à clôturer un cycle de froideur ici. Ouais. Parce que ça vous obsède, hein, cette clôture, vraiment, ça vous prend la tête, ça vous obsède ici à quelque chose.
Ouais, vous y pensez tout le temps, mais parce qu'il y a vraiment un amour véritable ici, il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez vous élever, vous allez élever votre point de vue, vous allez grandir ici, et vous allez dépasser les épreuves, les montagnes, hein, les difficultés ici. Ouais. Et pour moi, vous allez voir du monde. Alors bien évidemment, on peut vous parler de la triangulaire, hein, ici, avec la rivalité. Pourquoi? Parce que à la coupe, je vous rappelle qu'on avait quand même les pensées cachées qui peuvent également nous parler d'une vie double. Donc on va directement clarifier ici les messages, mais on voit que là, vous êtes obsédé par quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, soit que vous allez voir parce que vous avez des connaissances communes, soit vous êtes obsédé à l'idée que cette personne-là puisse avoir d'autres histoires. On va clarifier directement déjà la rivalité. Alors là, on vous parle d'un signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, où on vous dit que vous allez justement vous détacher, hein, de ce sentiment, de cette énergie qui bloquait un peu la relation. Et on voit que cette énergie, cette tierce, hein, c'était le fait de porter un masque, hein, ou alors une vraie tierce, parce qu'on a aussi l'idée de la tromperie. Mais là, j'ai l'impression qu'on dépasse ça ici, hein. Ouais, voyez, sur les épreuves, on a le succès, hein, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, hein, donc vous grandissez, vous avancez, hein, et en plus vous avez énormément de chance ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce signe Capricorne, Verseau, Poisson ou sur cet hiver? Ben, on avoue. On avoue, hein, pour moi c'est vous qui vous montriez peut-être un peu froid ou froide, et là vous voulez clôturer ce cycle, hein, de froideur, j'ai l'impression, ouais. Parce que ça vous tend, ça vous énerve et ça vous obsède, hein, surtout, hein. Là, vous êtes obsédé. On a encore un signe. Bon, bah, on va avoir tous les signes, donc ne vous fiez peut-être pas forcément aux signes, mais plutôt aux énergies, hein, des saisons. Ici, sur l'obsession, on a cette idée de printemps. On a cette idée de renouveau, de retrouver sa vitalité ici, hein. Ouais. Il y a vraiment ici des liens fidèles et sincères, hein, puisqu'on a en plus l'amour véritable ici, hein. Mais il va falloir faire des choix, hein, mes chers taureaux, sur ce mois. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez avoir tous les signes. Il va falloir faire des choix pour retrouver une atmosphère chaleureuse ou éventuellement faire des choix par rapport à une personne cancer, lion, vierge ici. Ouais. Peut-être faire des choix, justement, il faut peut-être se séparer. Peut-être qu'on est sur plusieurs relations et il faut se détacher de certaines relations. Parce que là, il y en a une qui est officielle, hein. Mais on sent qu'il y a de l'isolement, on ne communique pas, mais on va se réconcilier. Parce qu'il y a vraiment une grande fidélité, une grande stabilité. On vous parle de quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui va vous déstabiliser pas mal, hein, et qui va, pour moi, c'est par rapport à cette personne qui a des pensées secrètes. Et ce que vous ne dites pas, c'est les blessures que vous avez, c'est les déceptions que vous pouvez encore avoir ici, hein. Mais pour moi, on va vouloir communiquer sur ce mois, hein. On va vraiment vouloir communiquer, parler, échanger. En tout cas, il y a quelque chose là où on peut vous dire que vous êtes dans ces énergies carrément depuis un an, hein, puisqu'on a eu tous les signes ici. En tout cas, vous adaptez et puis dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. En tous les cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, mes chers taureaux, et je vous embrasse bien fort en vous envoyant plein d'amour. Au revoir.